Shabbat Shalom. Ce Shabbat qui vient est le Shabbat de Parashat Zachor, dans laquelle on va rappeler Amalek. Et évidemment, la raison en est que Agag était le roi d'Amalek que Shaoul n'a pas tué, et Aman en est son descendant. C'est pour ça qu'on l'appelle Aman à Agagi. Agagi, ça veut dire celui qui descend de Agag, de ce roi de Amalek que Shaoul avait reçu pour mission de mener contre lui une lutte à outrance. Il n'a pas fait, et les conséquences en est qu'il va continuer à nous accompagner à travers toutes les générations. À part ça, le jour de Purim, nous avons aussi une Kriyat Torah qui parle aussi de Amalek. Cette fois-ci, la Kriyat Torah de Purim est l'histoire de Amalek au moment où ça s'est passé dans le désert, à la fin de la parashat de Shalach. Donc, on va maintenant ici, Shabbat, et ensuite le jour de Purim même qui va suivre, on va parler deux fois de Amalek. Alors, le jour de Purim, on parle de cette lutte contre Amalek, c'est le passage que je vous ai amené ici. Ce Shabbat, on va parler de la mitzvah, de se souvenir de ce que nous a fait Amalek, pour être en éveil et éventuellement être prêt à lutter contre lui. C'est pas une petite affaire. Amalek, c'est pas une histoire qu'on résout comme ça en 2 temps, 3 mouvements, pas du tout. C'est en fait quelque chose qui va nous accompagner de génération en génération. Et évidemment, il y a à ça des causes extrêmement profondes. On peut dire que d'une certaine façon, il est la signification, il est l'apparence du monde du mal dans le monde. Amalek, on peut le considérer comme l'apparition du mal dans le monde. Et évidemment, le mal ne supporte pas le bien. D'où sa lutte contre nous et d'où notre lutte contre lui. Parce qu'on ne peut pas faire de compromis avec le mal. Avec le mal, il n'y a pas de compromis possible. Alors c'est ce que le mal dit d'ailleurs. C'est ou lui ou nous. Et notre réponse c'est ou nous ou lui. C'est une équivalence à laquelle il fallait s'attendre. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand dans le désert, donc, on venait de sortir d'Égypte, quand finalement on était en route pour le Har Sinaï, pour recevoir la Torah, et voilà que tout d'un coup Amalek nous attaque, et Yehoshua est le premier qui s'est battu contre Amalek, et il est marqué que Yehoshua a affaibli Amalek. Vayachalosh Yehoshua. Et la question est de savoir pourquoi l'affaiblir. Pourquoi l'affaiblir? Pourquoi ne pas pourquoi ne pas se battre contre lui jusqu'au bout? Pourquoi ne pas avoir une victoire totale sur Amalek? Parce que lui, il n'a pas l'intention seulement de nous affaiblir, son intention est de nous supprimer. Comme on le voit d'ailleurs dans la Megillat Esther, avec Aman. Il n'a pas l'intention de nous faire du mal, il a l'intention de nous supprimer, tout court. Alors pourquoi Yehoshua ne se contente que d'affaiblir Amalek? Réponse, sa défaite définitive demeure réservée pour un lointain avenir. En d'autres termes, la lutte contre Amalek n'est pas un combat, mais une longue guerre. Yehoshua a gagné un combat, et on va avoir ensuite de nombreuses fois à rencontrer Amalek, et mener d'autres combats, jusqu'à ce que finalement on ait le mérite de pouvoir supprimer Amalek. Alors, il y a ici quelque chose d'important à comprendre. Pourquoi ça ne peut pas se résoudre d'un seul coup? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette lutte par étapes? À chaque fois, c'est une étape de plus. Et à chaque fois, ça apparaît un peu différemment. À l'époque de Yoshua, comme ça s'est passé. À l'époque de Shaoul, comme ça s'est passé. À l'époque de David, il y a eu aussi une guerre contre Amalek. Et finalement, à Purim,
comme on le sait, comme on va l'entendre dans la Megillat Esther, et ça ne s'est pas terminé à Purim non plus. D'accord? Et on le sait aussi. Alors pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que si toute l'histoire de notre lutte contre Amalek était l'histoire de la lutte contre un peuple, alors des fois entre des peuples, il y a des luttes, il y en a un qui finit par dominer l'autre, et mener à remporter victoire, et finalement, ça s'est terminé, quoi. À un moment donné, bon, zéro. Il y a le plus fort, le plus faible, et l'affaire se termine. Mais la lutte contre Amalek est une lutte cosmologique. Et étant donné que c'est une lutte cosmologique contre le mal, supprimer Amalek veut dire supprimer le mal du monde. Je m'explique. Supprimer Amalek sans supprimer le mal du monde, ça ne veut rien dire. Ou disons que c'est insuffisant. C'est pour ça que sa défaite définitive demeure réservée pour un lointain avenir. Israël n'est pas mûr non plus. Jusqu'à l'époque de sa maturité, l'antagonisme d'Amalek lui est même nécessaire pour l'achèvement de son éducation. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux niveaux pour l'affronter, Amalek. On n'a pas qu'un niveau. Des fois, on a l'impression que le seul niveau auquel on affronte Amalek, c'est un niveau militaire. Il ne peut pas, Israël ne mène jamais une guerre qui n'est que militaire. Ça doit être quelque chose de clair. Israël, son but, son apparition dans le monde, n'est pas de prouver qu'il est plus fort que les autres. Son but, c'est de prouver que le bien finit par surmonter le mal. Donc il y a ici une guerre qui est forcément d'ordre moral et spirituel. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est parti, on a dû se battre contre Amalek, en réalité, on a mené un combat. Mais il n'a pas pu être définitif. Parce que ce combat ne s'est pas accompagné d'une situation où on a pu faire apparaître une morale et un niveau spirituel tel que le mal a en même temps disparu du monde. Et l'un ne va pas sans l'autre. Comme je disais tout à l'heure, Amalek, en réalité, est le condensé du mal dans le monde. Donc, lutter contre Amalek, c'est lutter contre ça. Donc, tant qu'on n'arrive pas jusqu'au bout de cela, tant qu'on n'est pas capable de irradier dans le monde une situation où le monde accepte d'adopter une conduite morale et spirituelle en reconnaissant qu'il y a un Dieu créateur de providence qui mène l'histoire et qui en réalité est le maître de la nature, la lutte contre Amalek n'est qu'un combat. Et ce combat, il va se poursuivre. Et au fur et à mesure de cela, Israël, de plus en plus, prend conscience du niveau qu'il doit affirmer, qu'il doit faire apparaître. Et c'est pour ça que, déjà à l'époque de Yoshua, on s'aperçoit de cela quand il est marqué que Yoshua ne fait qu'affaiblir Amalek. Alors à ce moment-là, il est marqué que cette guerre contre Amalek doit être marquée dans le livre. Ktov Zot Zikaron Basefer. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Cette histoire d'Amalek, tu dois la marquer en souvenir dans le livre. Pourquoi? Afin de nous faire prendre conscience que l'Éternel prend en haine quiconque persécute Israël et que sa défaite finale sera correspondante au degré de sa perfidie et de sa malice. Amalek, qui a mené la première offensive contre Israël, sera châtié par l'extermination sous tous les cieux de son existence. Pourquoi? Parce qu'il représente le mal. On attend un monde où le mal disparaisse. C'est le livre. De quel livre s'agit-il? C'est le livre de la Torah, affirme Nachmanide, Ramban, et non celui des annales des guerres de l'Éternel mentionné autre part.
lorsque Mordechai et Esther demandèrent aux sages de leur époque, c'est-à-dire les sages de la grande assemblée, de Anshe Knesset Agdola, de fixer la fête de Purim dans les Écritures, parce que c'est une décision d'un poids lourd. De quoi? De raconter ce qui s'est passé à l'époque de Mordechai et Esther et de l'introduire dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi c'est une décision tellement importante? C'était pas du tout évident que la Megillat Esther soit dans la Bible. Dans la Bible, c'est-à-dire dans les 5 livres, dans le... La Bible. Pas la Torah, la Bible. La Bible. Les 5 livres, c'est pas la Bible, c'est la Torah. Pour les nations. Pardon? Ça devrait être reconnu par les nations aussi. Pour que l'histoire de Purim soit une histoire qui soit connue des nations, parce que les nations lisent la Bible. J'ai bien compris? Ok, il y a quelque chose de vrai, mais il y a quelque chose de fondamental. Il faut bien savoir ça. On va lire à Purim la Megillat Esther. Ok. C'est quoi la Megillat Esther? Est-ce que c'est une histoire? Si on lit la Megillat Esther, c'est une histoire. On nous raconte qu'il y avait un roi, il s'appelait Achashverosh. Ok. Et puis, il avait un grand empire, 127 contrées. Ok. Et puis, il avait la folie des grandeurs. D'accord. Jusqu'à présent, est-ce que c'est une histoire qui sort de l'ordinaire? Non. À cette époque, tout le monde était comme ça, quoi. C'est bon. Jusqu'à présent, je ne vois pas. Alors, je ne comprends pas. Tu veux mettre ça dans la Bible? Enfin, est-ce que tu veux nous mettre dans la Bible? C'est selon ce que vous avez dit. C'est-à-dire? L'importance, Amalek était, à l'époque, c'était Aman, et c'était le début, on va dire, de la victoire du bien sur le mal. Et c'est une chose essentielle. Ok, oui. Quelque chose qui peut se reproduire après dans le temps. Quelque chose qui peut se reproduire. C'est-à-dire, on ne peut pas introduire quelque chose dans la Bible pour quelque chose qui n'est que momentané. Non, on pense que Pardon? on en tire toujours des leçons par rapport à ce qui peut se passer après. Dans la Bible, on doit toujours avoir quelque chose dont l'enseignement est permanent. Voilà. C'est une des définitions qui permet de faire qu'un livre fasse partie de la Bible. Il y a 2 critères obligatoires. 2. Le premier critère obligatoire, c'est qu'il y a eu c'est quelque chose qui a été dit par prophétie. Et le deuxième critère obligatoire qui complète d'ailleurs le premier, c'est que l'enseignement de ce qui est marqué dans la Bible soit permanent. Si les dorotes, si il n'est pas les dorotes, c'est-à-dire s'il n'est pas permanent, c'est pas dans la Bible. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Très important, mais il ne fait pas partie de la Bible. La Bible, c'est Sefer HaNetzach. C'est quoi Sefer HaNetzach? Le livre de l'éternité. C'est-à-dire que si tu me racontes l'histoire de Purim comme l'histoire de Ali Baba, c'est-à-dire, je ne sais pas si l'histoire de Ali Baba est vraie ou pas. Disons qu'elle est vraie, ok? Disons que ça serait vrai. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une histoire qu'on met dans la Bible. Vous comprenez? Donc à partir du moment où c'est mis dans la Bible, ça veut dire que tout celui qui entend la Megillat Esther, il doit se dire, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Aujourd'hui, où on en est avec la Megillat Esther? S'il ne se pose pas cette question, il n'a rien compris. Il n'a pas compris pourquoi on lit la Megillat Esther à Purim. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est que la lutte contre Amalek est permanente. Le combat qui a eu lieu à l'époque de Yoshua, c'est un combat. C'est pour ça qu'il n'a fait qu'affaiblir Amalek. Il a affaibli le mal, mais il n'a pas supprimé le mal. Il y a une grande différence entre affaiblir et supprimer. Shaoul, il a mené un combat contre Amalek. Il a eu victoire d'ailleurs dans son combat. Mais ça a été un combat qui a affaibli Amalek et qui n'a pas vaincu. Et donc, l'histoire de Purim est pour nous dire, et ça rejoint ce qui a été dit précédemment, pour nous dire, attendez, l'histoire de Purim, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, cette histoire de Purim.
Il ne faut surtout pas vous tromper. Si un jour vous pensez que l'histoire de Purim est terminée, 1, vous n'avez rien compris, 2, vous êtes en danger. Parce que si on pense que l'histoire de Purim est terminée, ça veut dire qu'on a le sentiment que le mal a disparu, et on a le sentiment que le Amalek n'est plus là, et alors à ce moment-là, on s'endort. Et à ce moment-là, un jour on se réveille et on dit « Eh, coucou, Amalek est là !» Comment? Moi, si vous voulez, je reviens un tout petit peu sur le premier paragraphe. Yahushua affaiblit Amalek. Si je comprends, il faut toutes ces guerres pour arriver à la maturation du peuple d'Israël. Alors, je ne comprends pas très bien cette idée qu'on doit passer par des guerres. Pourquoi ne s'attaque-t-on pas directement à Israël pour le maturer, entre guillemets, un mot qui n'existe pas, pour arriver à sa maturation, plutôt que de lui infliger des guerres permanentes qui ne sont pas, on peut dire, pas encore finies. Et il y a comme ça, sur le plan rationnel, cartésien, excusez-moi, c'est peut-être pas cartésien, je sais que tout ce qui est juif n'est pas cartésien, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Alors si vous avez une explication, parce que c'est le premier paragraphe, c'est ça qui m'interroge. Évidemment, ici, évidemment. Il est nécessaire pour l'achèvement de son éducation. Et tout est là. Oui, mais c'est dans cette phrase que tout est. Pourquoi? On peut pas Je vais vous dire pourquoi. Du peuple sans passer par des meurtres et des guerres et des drames et des... Docteur, oui. Quelqu'un m'a dit une fois que pour arriver à surmonter le problème qu'il a eu, on lui a donné 3 antibiotiques différents. On a commencé par le premier antibiotique standard, ce qu'on donne habituellement. Ok, il revient chez le médecin dit ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne le deuxième, il est plus fort que le premier. Au bout du traitement terminé du deuxième, il a déjà pris le premier et le deuxième, il retourne chez le médecin, il dit ça n'a pas marché. Il dit qu'est-ce qui se passe, monsieur? Eh bien, on va donner le troisième. Alors le troisième, ça va être une sacrée dose. Et seulement au bout du 3e antibiotique, imaginez-vous dans quel état il était après avoir pris 3 fois un traitement complet d'antibiotiques, et à chaque fois c'était un antibiotique plus fort, ça a fini par résoudre le problème. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je suis en train d'expliquer que c'est pas qu'on impose à Israël une guerre, c'est qu'Israël est dans un état où une guerre est possible. C'est pas la même chose. Tant que la guerre contre Israël est possible, ça veut dire que la situation, notre situation à nous, et la situation du mal dans le monde est telle que pour le moment, on est en état d'infériorité. C'est ça que ça veut dire. Il y a dans le monde un dosage très précis comment dirais-je, du niveau du mal et du niveau du bien. Tant que le mal, c'est comme les, comment ça s'appelle, comment ça dit en français, je ne me rappelle plus comment ça dit en français. Vases communicants. Les vases communicants, voilà, les vases communicants. Alors, c'est comme les vases communicants. Tant qu'il y a un niveau qui est plus haut que l'autre, il y a un effort qui est fait pour finalement stabiliser les 2 vases au même niveau. Ben, ce principe-là, c'est un principe qui existe au niveau mondial, au niveau du bien et du mal. Ça veut dire en d'autres termes que c'est pas que alors Israël, vous êtes pas encore prêts, eh ben on va vous envoyer une petite guerre de plus pour ça. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça marche autrement. Ça marche dans le fait que quand Israël arrive à faire apparaître dans le monde un niveau tel de attachement à des valeurs qui sont tellement importantes, mais tellement évidentes, que personne ne peut les réfuter, que le mal dit, moi j'ai plus rien à faire ici dans cette affaire-là. Mais tant que le mal a le sentiment qu'il est en état de majorité et que Israël est en état de minorité, on nous appelle une minorité, c'est comme ça qu'on nous appelle, on est mineur. Alors, le mal dit, il n'y a aucune raison, on va continuer. Jusqu'à ce que finalement, on verra finalement qui sera le plus fort, qui va gagner dans cette affaire. Et ça, tout celui qui étudie l'histoire sérieusement s'aperçoit, c'est comme ça que ça marche. Il y a toujours quelqu'un qui a le flair pour se dire, ok. Alors, qu'est-ce que les guerres nous amènent? Ça, c'est la deuxième question qui est importante, parce qu'elle vient compléter la première. Qu'est-ce que ça nous amène?
Ça nous amène beaucoup de choses. Un, ça nous amène la prise de conscience de notre niveau. Ben oui. Tant qu'on n'est pas attaqué, on est persuadé que tout va bien. Regardez ce qui se passe à l'époque de Purim. On est en Perse, ok, on respecte Shabbat, on fait les fêtes. C'est marqué dans la Megillah. On respecte Shabbat, on fait les fêtes, etc. Tout va bien. Et puis le roi nous dit, écoutez, puisque vous sentez si bien en Perse, venez participer à mes festins. Ben, pourquoi pas? On va participer aux festins. Et jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va mal, ça va très mal, ça va très loin. Parce que les festins de Achashverosh, c'est pas si innocent que ça du tout. Quand on lit sérieusement la Megillah et les enseignements de nos sages, on s'aperçoit que c'était loin d'être innocent, ces festins-là. Et Israël, vous êtes conscient de cela? Non, pas tellement à vrai dire. Ok, alors on va vous aider. Comment on nous aide à prendre conscience de cela? C'est qu'à un moment donné, celui qui était au plus bas passe au plus haut. C'est Aman. Il était au plus bas. Il passe au plus haut. Ok, ça commence à devenir inquiétant. Que celui qui était au plus bas, tout d'un coup, il est au plus haut. Ça devrait déjà beaucoup inquiéter. Mais ensuite, on s'aperçoit que non seulement il est au plus haut, mais que tout le monde maintenant doit s'annuler devant lui. Ah ça devient très inquiétant, cette affaire-là. Et puis, quand finalement ça arrive devant Mordechai, tout le monde jusqu'à présent a accepté. Il n'y a pas le choix, tu comprends, il n'y a pas le choix. On est en danger, on n'a pas le choix. Il faut faire avec ce qu'il y a. Combien de fois on a vécu cette situation? Jusqu'à ce que ça devienne impossible. Et impossible, ça veut dire quoi? Qu'il y a là-bas Ish Yehudi qui dit, attendez, on va disparaître, nos enfants. Pas du tout. Jusqu'à présent, il n'a pas décrété décret de mort, vous n'avez pas compris. Le décret de mort a déjà été prononcé. Où ça? En haut? Il était déjà prononcé en haut. Et moi, en ne me prosternant pas, j'essaie de l'annuler. Quand les enfants d'Israël entendent le décret qui est publié par Mordechai, en réalité, il ne fait apparaître que quelque chose qui était déjà. Parce que vous savez que ça prend du temps avant que les choses apparaissent. D'abord, ça se passe en secret, et ensuite, ça se révèle. Mordechai a été le catalyseur de cela. Et grâce à lui, tout d'un coup, les enfants d'Israël ont commencé à prendre conscience que la situation était terrible. Alors, c'est c'est en ça que les guerres nous aident. Elles nous font prendre conscience. Un. Deuxièmement, elles nous dégagent des choses qui ne sont pas vraies. Parce que quand on fait la guerre, celui qui a raison, c'est celui qui va vaincre, c'est celui qui a raison. Peu importe quelle raison il invoque, mais c'est comme ça que ça marche. On ne peut pas vaincre si on n'a pas raison. Sauf pour nous. Non, pour nous, surtout pour nous. Il faut qu'on ait raison pour vaincre. Et ça veut dire quoi, avoir raison? Ça veut dire que si tu veux vaincre Amalek, il faut que tu fasses apparaître dans le monde une valeur qui est le contraire de Amalek. Parce que tant que tu ne fais pas apparaître dans le monde une valeur qui est le contraire de Amalek, Amalek a toute sa légitimité. Quelle est la valeur que tu fais apparaître? Si ta valeur n'est pas une valeur qui peut remplacer ce que Amalek prétend, il n'y a aucune raison que ça soit toi qui ait victoire. C'est ce que Esther maintenant dit à Mordechai. L'erk nos et kol hayudim. Ah oui, et qu'est-ce qu'on fait pendant 3 jours? On ne mange pas, on ne boit pas, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Et quoi d'autre? On étudie. On fait tchouva. On parle du rôle d'Israël dans le monde. On se pose des questions. On se dit, mais comment ça nous arrive une chose pareille que tout d'un coup, ce peuple que Akadosh Baruch Hu a fait sortir d'Égypte et qu'il a proclamé comme étant Am Sgoula, le peuple qui est censé éclairer le monde. Comment on est arrivé à une situation où ce peuple doit disparaître?
Makara. Vous croyez que les gens ne parlaient pas entre eux? Vous croyez que les rabbinim, on ne venait pas leur poser des questions? Vous croyez que les gens étaient assis comme ça sur leur fauteuil? Pendant ces 3 jours-là, tout le monde criait, tout le monde pleurait. Mordechai avec eux, et Esther, qu'est-ce qu'elle fait dans le palais? Personne ne sait. Alors on commence à vérifier les choses, on commence à se poser des questions, on commence à essayer de trouver des réponses. Peut-être quelqu'un dit, mais attendez, peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, peut-être qu'on ne remplit pas notre rôle, peut-être qu'on ne fait pas les choses qu'il faut, peut-être qu'on n'aurait pas dû participer au festin, peut-être qu'on a fait quelques entorses là-bas, on s'est permis des choses qu'il ne fallait pas, peut-être que le monde attend qu'un Israël ait quelque chose d'autre à donner. Parce que la Torah, on l'a reçue déjà depuis longtemps, à l'époque de Mordechai et Esther. On l'a reçue depuis 1000 ans. Et alors où elle est? Et où est le temple? Alors, vous comprenez à quoi nous aident les guerres? Parce que, pitom, quand les guerres arrivent, on commence à se poser des questions. On se demande qui a raison, qui a tort. Vous comprenez? C'est facile, comme aujourd'hui. Ouais, on va faire des changements, on va faire ci, ouais, tout va bien. Pourquoi tu te permets de faire des choses et des élucubrations? Parce que tu n'es pas en danger. Parce que tu penses que ça n'a aucune conséquence. Ok, tu peux te permettre de faire n'importe quoi, aucun problème. N'importe quelle conduite morale ou immorale. Pourquoi? Je ne suis pas à l'épreuve, donc je peux me permettre de faire des tentatives, d'envoyer les femmes à l'armée, de faire une armée de femmes bientôt, de n'importe quoi, n'importe quoi. Pourquoi? On n'est pas en danger, donc il n'y a pas de problème. Mais tout d'un coup, on dit, attention, c'est sérieux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident. Le Rosh Mimshala, il est obligé d'aller d'urgence à Moscou pour dire, mais on est très inquiet, il paraît que les Iraniens sont en train de créer un port en Syrie. Ah, c'est embêtant ça, parce que c'est un port de trucs. Et puis là-bas, ils rigolent pas, les Iraniens. Et il paraît qu'ils nous aiment pas tellement. En plus de ça, c'est des Perses. Il semblerait que ça nous ramène à l'époque de Pourim. Ça devient inquiétant ça. La veille de Pourim, le Rosh Mimshala, d'urgence, il part en Russie pour aller parler avec Rasputin. Et tout d'un coup, il dit, attendez, mais il y a quelque chose là qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, tout va bien. Comment tout va bien? Tu es sûr que tout va bien? Voilà à quoi aident les choses. Pourquoi il y a ces moments d'urgence? C'est une bonne question. Pourquoi on a besoin? Pour cette maturité, pourquoi on a besoin? Parce que les choses décantent. Parce que quand il y a une situation d'urgence, les gens disent, attendez, il faudrait qu'on fasse le compte quand même. Est-ce qu'on est bien en train de faire les choses qu'il faut faire? C'est ce qui s'est passé. Tout le monde s'est prosterné devant Aman. Et alors? Quelqu'un a ouvert la bouche, tout le monde se prosterne devant Aman. Et si on demande à quelqu'un, mais comment toi tu te prosternes devant Aman? Toi? Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y en avait plus qu'un. Les sages de la Grande Assemblée étaient d'accord. Les sages de la Grande Assemblée n'étaient pas... Les sages de la Grande Assemblée, tout ce que vous dites, ça ne fait que confirmer ce que je suis en train de dire. Même si les Chachamim commencent à être d'accord, alors on est dans Chlet, comme on dit chez nous. Il ne reste plus rien, ça c'est la catastrophe. Heureusement, c'est d'ailleurs ce qui est marqué dans la Megillah. Ish Yehudi Aya. Combien? Un, tout seul? Oui, tout seul. Bon, il y en avait un qu'un, il n'y en avait qu'un. Et celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Lo yichra, lo ishtachave. Mais enfin, Mordechai, tu comprends pas. Il faut être pragmatique. Il faut être réaliste. Il y a des situations où on n'a pas le choix. Il faut convenir avec le moment, avec le temps, avec la situation, avec ci, avec ça. Du point de vue cartésien, monsieur Zérard, c'était tout à fait valable ce que les autres disaient. Tout à fait valable. Cartésiennement parlant, c'était vrai. Il est le plus fort. Il a le pouvoir entre les mains. Achashverosh lui donne son sceau royal et il signe. Décret, boum, décret, boum, décret, boum. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, mais justement,
c'est ces situations extrêmes qui nous obligent à commencer à nous poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre? Mais qu'est-ce qu'on fait ici dans ce monde? Est-ce qu'on va être un état de plus dans l'empire d'Achashverosh? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que le peuple d'Israël... Pourquoi la Megillah commence en nous disant Hu Achashverosh ha-molech mi-Hodu ve'ad Kush mea esrim ve'sheva medinot. Il a un drapeau et sur le drapeau il y a 127 étoiles. D'accord? Et alors il y a là, c'est qui cette étoile-là? Ça c'est Kush. Et ça, c'est Hodu, Kush, etc. Et le peuple d'Israël, il fait partie du drapeau, il est dans l'étoile. Mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Ah, Zéo, Zaïnia, tu crois que tu vas vaincre Amalek comme ça? Si tu fais partie du drapeau de Achashverosh et que tu es une des étoiles qui est marquée sur le drapeau de Achashverosh, tu crois que tu vas arriver comme ça à vaincre Amalek? Pas du tout! Pas du tout, ça ne marche pas. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est l'Oved. Pas c'est l'Oved. Regardez ce qui se passe maintenant en Amérique. Ce qui se passe maintenant en Amérique, en 2 mois, il y a eu 146, maintenant ils ont annoncé le chiffre, il y a eu 146 cas où ils ont dû évacuer tous les juifs du Beth Knesset, des immeubles, etc. Et il semblerait que ce soit le même bonhomme. Mais personne n'est capable de l'attraper. Alors on commence, une fois qu'il y a eu 146 déménagements, imaginez-vous, et tout le monde est atteint. Synagogue, centre communautaire, etc. On commence à plus se sentir tellement à l'aise sur la chaise. D'accord? Et quand ça arrive, quand on a eu le président, ça y est, on est tranquille maintenant, boum, tout d'un coup, mais qu'est-ce qui arrive? C'est pas possible. Tous les jours, il y a quelqu'un qui téléphone en disant il y a une bombe. Alors, il y a quelqu'un qui dit ne vous inquiétez pas, à chaque fois, c'est une fausse alerte. Eh bien, je vais vous dire quelque chose de très sérieux, c'est une vraie alerte. C'est pas une fausse alerte, c'est une vraie alerte. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est plein de miséricorde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la vraie alerte sans que pour le moment, il n'y ait chas v'shalom aucune victime. C'est ça la vraie alerte. Si tu fais attention aux vraies alertes, tu n'auras pas besoin d'affronter les conséquences des alertes. Vous comprenez? Celui qui veut s'endormir, il dit, c'est 146 fois, mais il n'y a eu rien eu. Donc on est tranquille. Eh oui, c'est ça le problème, justement. C'est ça que tu n'as pas compris. C'est pour ça qu'il faut entendre Parashat Zachor. Parashat Zachor, vous savez qu'il y a des gens qui sont très fébriles. Le Shabbat, ce Shabbat-là, des gens très très fébriles. Pourquoi? Ils veulent être sûrs qu'ils ont entendu la meilleure Kriyat Torah, du meilleur Sefer Torah, par celui qui lit le mieux la Kriyat Torah, à tel point qu'il y a des gens qui vont entendre 10 fois la même Kriya. Une fois, ils vont l'entendre dans un Beth Knesset. Ils courent à un autre Beth Knesset. De là, ils vont à un Beth Knesset. Peut-être que la Kriya qu'ils ont entendue là-bas, c'est pas la meilleure Kriya, c'était pas le plus beau Sefer Torah, le meilleur, le plus Meudar, etc. Je rigole pas. Mais Habibi, j'ai une question à te poser. Tu as entendu, je sais pas, 10 fois Kriyat Zachor. De quoi on parle? Tu as entendu Zachor et Asher, Lotishkar. Il faut que ça soit la prononciation Sfarad, Ashkenaz, Temani, tout ce que vous voulez, sur toutes les variations, sur tous les trucs. Mais de quoi ça parle? De quoi ça parle? Je sais pas, c'est la mitzvah de Zachor. Vous comprenez? Il faut être sérieux dans la vie, enfin. Vous croyez que Kadosh Baruch Hu, les sages nous ont fixé juste ce Shabbat en disant attention, surtout ne ratez pas la parashat Zachor. Pourquoi? Pour être sûr que le Sefer Torah a été écrit de la meilleure... Baruch qu'il faut ça. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs au Gabay. J'ai dit prends-nous le meilleur Sefer Torah pour ce Shabbat. Mais de notre côté, il y a Habibi. Tu entends un peu de quoi il s'agit? Tu fais attention à ça.
Tu t'intéresses à ça. Tu vas me parler de fausses alertes. Mais tu es fou. Tu comprends pas que si ça arrive, c'est pas normal. Depuis 300 ans, les Juifs ils sont en Amérique, il n'aurait jamais arrivé une chose pareille. Il arrive le meilleur président, et tout d'un coup, 146 fois, il faut évacuer tout le monde. Mais tu comprends pas, mais c'est de la folie. Tu t'inquiètes pas. Vous comprenez pourquoi on a besoin de guerre? Vous permettez, je rappelle quand même que la position de Mordechai, il s'est prosterné, certes. Non. Pardon, excusez-moi, j'ai fait un lapsus lingué. Il ne s'est pas prosterné. Surtout ne nous accusez pas Mordechai. On n'a plus personne. Non, il ne s'est pas prosterné. Mais malgré tout, le Rav Luria nous apprend dans son livre qu'il a voulu quand même, ces jours-là, fêter le Pessah. Pendant ces 3 jours de Pessah, il a voulu faire un grand Pessah avec Matzot et tout le reste, contrairement, en étant en opposition avec Esther, qui elle a décrété qu'il fallait jeûner 3 jours. Oui. On se pose la question, mais Mordechai n'a pas compris, puisque c'est un peu le sujet, mais on se pose la question. Or, pour Esther, il faut descendre au plus bas, parce que si vous faites le Seder de Pessah, ça veut dire, bon, on va faire une petite misbah. Or, on sait que le peuple d'Israël était au plus bas. Ben, on va continuer à descendre jusqu'au moment où on va s'annuler, on va faire un bitoul complet de soi-même pour pouvoir dire à Dieu, voilà, maintenant nous sommes à toi, nous sommes tes enfants, fais quelque chose pour nous. Ce n'est pas tellement la prosternation ou la non-prosternation qui a joué un rôle. Ya Chacham, Abraham. Chacham, je ne sais pas ce que vous invoquez, j'entends. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Si on te dit, tu sais, cette année, la situation est difficile, Pessah, on peut mettre de côté Pessah. En général, c'est pas bien de manger du hametz, de manger des matzot, il faut manger des matzot, etc. Mais qui a la tête à ça? Ben, tu as la tête, toi, à faire Pessah maintenant. Si même Mordechai vient dire à Esther, elle lui dit, il faut jeûner 3 jours d'affilée. Il lui dit, mais au milieu, il y a Pessah. Alors Esther lui dit, Nachon, mais la situation est difficile. Mordechai lui dit, mais dis-moi, Pessah c'est quoi? C'est la fête de la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi? Pourquoi on fait Pessah chaque année? Vous savez pourquoi on fait Pessah chaque année? Je vais vous dire pourquoi on fait Pessah chaque année. Parce qu'on a un problème de nostalgie de l'histoire de la sortie d'Égypte. On fait Pessah chaque année pour affirmer notre confiance que si Dieu nous a fait sortir d'Égypte, ça veut dire qu'on n'y retournera pas. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu a débuté notre délivrance, il amènera jusqu'au bout. C'est ce qui est marqué. Chayav Adam lirot et atzmo kilu yatsa mimitzrayim. Et c'est pour ça qu'à la fin du Seder, on dit les Shana Abba B'Yerushalayim Abnouya. Quand on dit ça, sur du Seder. Alors Mordechai lui dit, tu veux qu'on renonce à Pessah? Mais ça veut dire renoncer à Pessah. Renoncer à Pessah, ça veut dire que notre foi dans la Géoula, on y renonce. Pourquoi c'est aussi simple comme ça? Et Esther doit mener avec Mordechai. C'est pas comme ça encore. Laisse tomber Pessah cette année. Laisse tomber Pessah. Non, mais non, je sais bien que c'est pas ça que vous avez voulu dire. Mais c'est ça qui fait comprendre dans l'attitude de Mordechai. C'est que précisément parce que pour Mordechai, c'est vital de faire Pessah, que quand il renonce à Pessah, on comprend encore plus la valeur de la chose. Si on dit, là, il faut tomber, ça veut dire tomber au plus bas. Tomber au plus bas, ça veut dire quoi? Si un juif, il ne fait pas Pessah, alors dis-moi, en quoi tu es attaché au peuple? Tu es sorti d'Égypte, toi, ou pas? Racha, ma omer, ma avoda zot lachem. C'est facile pour Mordechai de se lever et de dire, très vrai, cette année la situation est un peu difficile, on ne fait pas Pessah. Quoi? Mais c'est une responsabilité. Vous savez ce que c'est la responsabilité de Mordechai? De dire au Bnei Israël, on doit
cette année, jeûner le soir du Seder. Ah bon? Et alors, et Pessah? Pessah, quoi? Mordechai dit, il n'y a pas plus important que Pessah. Mais Esther, qui a la névoie, réclame de nous cette année pour nous sauver et nous sauvegarder, de faire quelque chose qui est Yotse Minaklal. Ah, ok. Mais pour ça, il faut d'abord affirmer la valeur de Pessah. Autrement, c'est notre nouvelle. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs à l'époque aussi de Hanouka. À l'époque de Hanouka, les Hashmonaïm, ok, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient machmirim be mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les mityavnim, tous les hellénistes. Allez, ça c'est pas grave, ça c'est pas important, Brit Mila, Shabbat, Kashrut, Taharat HaMishpacha, yalla. Ils étaient machmirim. Ok? Décret, interdiction de respecter Shabbat. Qu'est-ce que font les Hashmonaïm? On respecte Shabbat. Il y a quelqu'un qui est allé raconter ça aux Grecs. Qu'est-ce que les Grecs ont fait? Ben, ils sont venus les attaquer Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, ils se sont laissés tuer. Shabbat! Tu es prêt à mourir pour Shabbat? Pas les belles drachotes. Est-ce que tu es prêt à fermer ton magasin 2 heures pendant Shabbat? Il va te manquer 2 heures de recettes. Et si on te dit, Habibi, si tu respectes Shabbat, tu vas mourir. Eh bien, les Hashmonaïm, dans les premiers temps, ils se sont laissés tuer par les Grecs quand ils venaient avec Shabbat. Alors, il y a eu la chose qui est arrivée devant le Beddin. Et le Beddin a entendu les arguments d'un côté comme de l'autre. Les arguments d'un côté disent, mais les Grecs, si on se bat contre Shabbat, ils vont réussir à obtenir ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu qu'on transgresse Shabbat, ils nous obligent à transgresser Shabbat. Donc ils auront gagné. Embêtant ça. Alors l'argument contraire, il y a quelqu'un qui a dit, mais attendez, c'est vrai, mais de notre côté, s'il n'y a plus de juifs, il n'y aura plus de Shabbat. Donc il faut faire un psak meyuchat. Et c'est ce qui s'est passé avec Mordechai. Il dit, mais s'il n'y a pas Pessah, ça veut dire qu'on n'est pas sorti d'Égypte. Alors on reste en Égypte. Mais Esther, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Tu as raison, Mordechai, mais si on respecte cette année Shabbat, Pessah, il n'y aura plus de juifs. S'il n'y a plus de juifs, qui va respecter Shabbat l'année prochaine? Pessah l'année prochaine. Voilà. Tout ça, ça vient nous expliquer que les choses doivent apparaître dans leur entière valeur. Quand finalement on décide de faire quelque chose, on le fait en toute conscience. En toute conscience, on le fait. C'est pas parce que... Bon, alors écoutez, et c'est ça, ces situations extrêmes que vous avez invoquées, c'est bédiouk le but de cela. Les situations extrêmes, elles nous obligent à vérifier nos valeurs. Et finalement, quand on les vérifie, et quand on les fait apparaître, c'est ce qui va nous permettre finalement de vaincre nos ennemis. Amen. Shabbat Shalom.